Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto mandala couleur fait sur tablette. Donc la mienne est un iPad Pro, donc j'utilise avec le stylet Apple. Tout simplement, je vous mets toutes les infos en barre d'infos comme d'habitude. Donc le mien je l'ai acheté d'occasion parce qu'on va pas se mentir, ça coûte un bras ces petits trucs là. Et je suis vraiment très contente de l'avoir, je l'adore. Et vous verrez que pour faire ce genre de mandala, eh bien ce n'est franchement pas difficile, ça va vraiment vite. Et j'apprécie vraiment les faire, je trouve que c'est vraiment une nouvelle façon de dessiner. Vous verrez, ce n'est vraiment pas compliqué, je vais vous montrer tout de suite ça, c'est parti. Donc pour faire les mandalas, moi j'utilise deux applications. J'utilise Amasiograph juste ici et ensuite j'utilise Procreate qui est juste celle-ci. Donc pour commencer avec Amasiograph, en fait il s'agit tout simplement de pouvoir faire des mandalas très facilement. Donc je vais pas trop vous spoiler les autres projets que j'ai, mais en fait tout simplement, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez dans le petit plus juste ici et vous prenez le numéro 2 qui est Mirror Kaleidoscope. C'est ce que j'utilise tout le temps. Ça se présente comme ceci avec différents axes de symétrie qui sont en fait modifiables grâce à ce petit bouton. J'ai extrêmement du mal à dire le mot modifiable aujourd'hui. Donc une fois qu'on appuie, en fait, on peut appuyer ici, donc Adjust Grid, pour tout simplement en fait modifier. Ici, ça permet d'ajouter à chaque fois des axes supplémentaires pour faire des dessins de plus en plus détaillés. C'est très pratique et surtout n'oublions pas qu'il faut toujours le prendre en chiffres pairs pour pouvoir faire des mandalas que l'on puisse colorier en 1 sur 2. C'est toujours très important de le garder en paires. Moi très souvent je le mets en 12 et je passe par la suite en 16. Donc je vais vous montrer. Une fois que c'est fait, on valide. Ici on a le petit crayon, on a la gomme. C'est clairement les deux seuls et uniques que j'utilise tout le temps. On a les différentes tailles de crayons à chaque fois et on a les différentes tailles de gomme exactement pareil. Pour faire le mandala, forcément on prend notre zone de travail et c'est parti. Il s'agit juste de faire un trait qui va se reproduire sur l'ensemble de la forme. Si on a fait une erreur, la petite flèche est juste là pour retirer. Oh, et ça m'arrive très souvent. Donc comme vous le voyez, l'avantage de cette application, c'est qu'on ne doit faire qu'une seule fois le dessin, il le reproduit à chaque fois. C'est très pratique quand on a une forme un peu plus compliquée à faire et qu'on n'a pas forcément envie de la reproduire 20 000 fois. Et bah j'avoue que c'est quand même bien pratique. Ça nous permet de faire des très grands mandalas avec, on va pas se mentir, beaucoup moins d'efforts. La seule petite particularité qu'il faut faire attention, c'est de toujours bien tomber au niveau de votre axe. Et des fois, comme vous le voyez, au niveau du remplissage, par exemple ici, c'est entièrement bien rempli. Si on bascule sur le voisin, il est beaucoup moins bien. Juste ici, il faut le remplir. C'est vraiment un tout petit travail à refaire, mais des fois, c'est vrai, c'est important de bien combler les petits pixels qui n'ont pas été bouchés auparavant. N'hésitez pas à diminuer, agrandir pour voir l'harmonie. Par exemple, ici, on voit que j'ai mis du foncé que j'ai pas forcément reproduit ailleurs. Donc, je vais chercher des petites zones que je vais un petit peu plus foncer, comme par exemple ici, ou bien encore ici. Pour pouvoir changer d'axe de symétrie et d'en mettre plus, je finis toujours par faire une sorte de cercle. Donc je m'y reprends souvent à plusieurs fois parce que c'est loin d'être évident de faire un cercle. C'est beaucoup plus simple en fait de changer d'axe de symétrie quand on a déjà une base de cercles, tout simplement, sinon en fait les débuts de nos petits motifs en fait ne seront pas à chaque fois au même endroit et moi personnellement je trouve ça très frustrant de commencer par exemple ici, puis à un autre endroit. Je trouve que c'est beaucoup moins régulier, donc c'est pour ça que je fais toujours une base juste avant. Donc, par exemple là on va le passer en 16. Donc là vous voyez, j'essaie d'être à peu près entre plusieurs pour l'ajuster comme il faut.
c'est à ce moment-là où vous pouvez essayer de repérer les petites anomalies, les petits trucs qui vont pas trop bien pour pouvoir les modifier. Donc voilà, une fois que c'est fait, on va tout simplement aller l'enregistrer en appuyant sur les 3 petits points, ensuite Share, Reshare, et moi en fait je le sauve tout simplement dans Save l'image, en fait tout simplement dans mon dossier d'images. Et voilà, ça c'est fait. Pour pouvoir mettre notre dessin en couleur, on va aller dans Procreate, on va aller dans Photo, et on va aller chercher tout simplement le dessin que l'on vient de faire. Pouf. Donc ce que j'aime énormément avec cette application, c'est qu'on peut le tourner dans tous les sens et voir vraiment lequel côté c'est le mieux. Est-ce que c'est mieux comme ceci, c'est vraiment selon votre angle de travail. Donc moi je décide tout simplement en fait de le centrer pour qu'il soit... Je vais y arriver un jour. Je vais pas y arriver. Allez, fais pas de manière. 3 years later, j'ai réussi. Pour mettre la couleur, on va arriver dans ce petit dessin juste ici. Et en fait, on va rajouter un calque qui sera le calque de nos teintes. Au niveau de notre pinceau, c'est celui-là, donc dans aérographie, et c'est le pinceau net que j'utilise tout le temps. Donc forcément, si le vôtre n'est pas sélectionné, vous pouvez sélectionner, choisir celui que vous voulez. Moi, c'est vraiment celui-ci que je prends généralement. Donc, on va aller choisir les couleurs avec le petit rond là. Ici, vous le voyez pas bien parce qu'il est en noir, mais en fait, on a ici notre arc de couleurs. Donc moi, je vais prendre des couleurs un petit peu Galaxy. Vous savez, j'adore ces teintes-là. Ici, on a la taille du pinceau. Plus on monte, plus il est épais. Ici, on a l'opacité du pinceau. Plus vous le montez, et plus il le fera fort. Moi, je le mets toujours au maximum pour cette étape-là. Et là, on va voir un petit peu ce que ça va donner. L'important ici, et j'ai mis beaucoup de temps à le découvrir, c'est qu'il faut tenir votre pinceau droit. Si vous le tenez de côté, vous aurez, vous voyez, un dégradé très nuancé. Si vous le tenez droit, votre couleur se fera entièrement. Le but ici est de recouvrir complètement notre mandala. On va ensuite pouvoir venir jouer avec les couleurs. C'est terminé. Donc là, normalement, on ne devrait plus voir du tout le mandala. S'il y a des petits détails, juste comme celui-ci, qui est vraiment très discret, ce n'est pas grave. Mais on ne devrait plus voir, en fait, le mandala à travers. Une fois cette étape terminée, on va aller sur le deuxième petit symbole juste ici. Et on va cliquer sur flou gaussien. Le flou gaussien, vous savez, c'est ce qu'on utilise principalement sur Photoshop pour modifier les peaux, etc. Pour les rendre plus flous, en fait, moins nets. On va poser son pinceau. Et on va aller en fait tout simplement tirer le dégradé. Vous voyez, ça peut aller d'une extrême à l'autre. Donc on essaie de faire en sorte que le dégradé soit plutôt joli. Une fois que c'est fait, qu'on a notre dégradé exactement comme on veut, on va retourner dans notre calque et on va cliquer du coup sur la petite lettre. Donc moi c'est un N qui s'affiche. Ici, on éclaircit et on appuie sur écran. C'est fait. Donc vous voyez, ce n'est pas plus difficile que ça. Une fois que c'est fait, on va tout simplement aller l'importer. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Moi en tout cas je me suis éclatée à vous montrer ce petit tuto sur iPad. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres avec des formes spécifiques. Ici on est resté pour un premier dans le cercle, mais si vous voulez par exemple en forme de plume, en forme d'attrape-rêve, etc. Dites-moi tout ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire un deuxième tutoriel. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Quant à moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.